Le 4 novembre 1979, 400 Iraniens s'infiltrent dans l'ambassade des États-Unis à Téhéran afin de prendre pour otage le personnel diplomatique américain. D'une durée de 444 jours, la prise d'otage de l'ambassade américaine en Iran est un événement marquant de la politique étrangère des États-Unis. Selon plusieurs observateurs, cet événement dévoile à la communauté internationale la faiblesse des États-Unis et sa vulnérabilité face à l'Iran. Cette crise prend forme dans un contexte bien particulier. Dans les années 1970, l'Iran vit une transformation politique majeure. Le pouvoir maintenu par le Shah Mohammad Reza Pahlavi est fortement contesté par la population iranienne. Proche allié des États-Unis, le Shah exerce un pouvoir répressif en imposant, souvent violemment, une sécularisation qui s'oppose aux valeurs traditionnelles et culturelles du peuple iranien. En 1979, l'ayatollah Khomeini, contraint à l'exil depuis 14 ans par le régime de Pahlavi, rentre au pays. Il profite de l'absence du Shah, parti en sol américain traiter un cancer, pour mener la révolution iranienne et prendre les commandes du pays. Un important mouvement anti-américaniste est présent en Iran et ce, depuis plusieurs années. Cependant, ce phénomène se canalise dans ce contexte révolutionnaire qui ravive les valeurs culturelles, identitaires et religieuses de l'Iran, jadis opprimées sous le régime du Shah. Considéré comme un nid d'espions par Khomeini, l'ambassade américaine subit 2 tentatives de prise d'assaut qui échouent au cours de l'année 1979. Ces tentatives démontrent clairement que les États-Unis sont ciblés par une forte montée de l'anti-américanisme. Ainsi, le 4 novembre 1979, 400 étudiants iraniens, soutenus par Khomeini, réussissent cette fois-ci à infiltrer l'ambassade américaine, prenant en otage les membres du personnel diplomatique. La demande des ravisseurs est claire. L'extradition du Shah d'Iran, afin que celui-ci se retrouve face à la justice iranienne, en plus d'un aveu des autorités américaines sur leur ingérence dans la politique interne de l'Iran et leur retrait définitif contre la libération des otages. Du côté des États-Unis, le choc est considérable. Le président Jimmy Carter et son entourage se retrouvent face à une impasse alors qu'aucune négociation est possible puisqu'il n'est pas envisageable de renvoyer le Shah en Iran. De plus, les Américains ont pour politique de ne jamais négocier avec des terroristes ou des preneurs d'otages. Cependant, plusieurs moyens sont utilisés pour faire pression sur l'Iran et les ravisseurs, tels que des sanctions économiques, un embargo sur le pétrole, le gel des avoirs iraniens en sol américain ainsi qu'une rupture des relations diplomatiques. Plusieurs tentatives visant à mettre fin à cette crise sont effectuées par l'organisation Carter, sans succès. L'appui de la population envers le président diminue considérablement. Certains estiment que cette perte de confiance lui coûte sa réélection pour un 2e mandat présidentiel en novembre 1980 contre son rival Ronald Reagan. La crise prend officiellement fin le 20 janvier 1981 avec la libération des 52 otages après 444 jours de séquestration. L'une des raisons de ce dénouement est le décès du Shah quelques mois auparavant. Ainsi, Khomeini accepte finalement de négocier avec les Américains et de libérer la totalité des otages.